Des accidents de la circulation ont coûté la vie à plus de 100 personnes en avril dernier. Un bilan lourd qui amène l'Union nationale des auto-écoles à tirer la sonnette d'alarme. Et puis les derniers 29 étudiants encore captifs sur un groupe de 39 arrivés le 11 mars dernier dans leur université du nord-ouest du Nigeria sont arrivés au siège de la police de l'État de Kanouda après leur libération. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Plus de 100 personnes ont perdu la vie dans plus de 60 accidents de la circulation dans le mois d'avril dernier. Les causes des accidents en Côte d'Ivoire sont entre autres l'excès de vitesse, l'imprudence des chauffeurs, les mauvais stationnements, les défaillances mécaniques, la fatigue et aussi la consommation d'alcool ou aussi d'excitants. L'Union nationale des auto-écoles s'engage dans la lutte contre ce fléau et entend mobiliser et mettre en mission les acteurs du secteur. Le reportage de Georgette Ido. Assainir le secteur des auto-écoles, informer et mobiliser l'ensemble de ces acteurs en vue de réduire les accidents de la circulation routière en Côte d'Ivoire, c'est tout le sens de l'Assemblée générale organisée par l'UNAESI, Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Réunis ce jeudi 6 mai autour du thème « Opérationnalisation de la réforme du secteur du permis de conduire », ils ont planché sur plusieurs problématiques, dont la formation continue des chauffeurs sur le code de la route. Il faudrait que d'autres structures reconnaissent que pour que le gars il soit compétent, il lui faut quand même un renforcement de capacité. Donc il faudrait qu'on puisse se concerter et mettre en place, disons, une dynamique avec les autres acteurs. J'entends par là les transporteurs et nous, pour qu'on mette en place une formation continue, une veille qui va ensuite négocier, qui va ensuite même rechercher ou du moins exiger une piqûre de rappel pour qu'on puisse les rappeler de temps en temps tous les 2 ans, tous les ans, pour qu'ils puissent essayer de se former. La question du CACR, certificat d'aptitude de conducteur routier, initié par le ministère des Transports à travers l'OSER, Office de sécurité routière, a également été abordé au cours de cette assemblée générale. C'est une très bonne chose, le certificat d'aptitude de la conduite routière. Le CACR va vraiment éclaircir et donner vraiment des modules spécifiques à chaque catégorie de permis et surtout à chaque produit à transporter. Les auto-écoles, nous sommes zéro aujourd'hui. On va accompagner le ministre dans sa réforme. Parce que l'auto-école, comme on dit, auto-école, c'est l'école de l'auto. Nous, on est prêt à accompagner le ministre. On va faire par la formation, surtout la formation. Nous, on va former seulement et puis mettre les candidats à la disposition de l'État pour l'évaluation. Créée en 2014, l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire forme et sensibilise les moniteurs des auto-écoles à plus de professionnalisme. À la veille de la commémoration de la Journée mondiale des enfants orphelins du VIH-Sida qui se tient chaque 7 mai, l'ONG Enfants sans Sida organise une rencontre de sensibilisation dans la commune de Port-Bouët. Cette sensibilisation pour interpeller les populations à la nécessité de la prise en charge des enfants orphelins du fait de cette maladie qui continue de faire des victimes. Le reportage de nous Sangari commenté par Alassane Ndrabo. Au décès de l'un ou des 2 parents, ils n'ont pas toujours accès à l'éducation et à des soins lorsqu'ils sont malades. Les enfants orphelins du VIH-Sida sont parfois victimes de discrimination et d'exclusion au sein de leur communauté selon l'UNICEF. À Port-Bouët, à la veille de la commémoration de la Journée mondiale des enfants orphelins du sida qui se tient chaque 7 mai, les enfants ont saisi l'occasion pour sensibiliser les populations sur la nécessité de leur prise en charge. Considérons que si rien n'est fait pour nous protéger, éduquer et épanouir, tous les efforts seront vains car on ne peut assurer le développement d'une nation sans les enfants. Parce que nous sommes les futurs acteurs de ce pays. Chers parents et tuteurs, ne nous abandonnez pas. Nous sommes aussi l'avenir du pays. Nous sommes vos enfants. Prenez soin de nous. Initiatrice de la célébration de cette journée à Port-Bouët, l'ONG Enfants sans Sida se veut un cadre de protection et d'éducation pour ces enfants vulnérables du fait du VIH-Sida. Notre mission, c'est d'accompagner ces enfants orphelins, enfants vulnérables et du fait du VIH. Notre mission, c'est d'accompagner ces personnes vivant avec le VIH. C'est dans ce contexte, nous avons accepté d'organiser chaque année cette commémoration à travers notre modeste contribution. Je voudrais une fois de plus, à l'occasion de cette journée mondiale, sensibiliser tout un chacun de vous, décideurs,
personne de bonne volonté, parent, sur la situation de ces enfants. Oui, il appartient et il est intelligent pour que chacun de nous comprenne et que juste la modeste contribution peut sauver ou garantir la survie de ces enfants. Selon l'UNICEF, 17,8 millions d'enfants sont orphelins du VIH-Sida. Parmi ces orphelins, 95% sont originaires d'Afrique subsaharienne où 25,5 millions de personnes sont infectées. Pour inverser la courbe, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans l'objectif 95-95. Et on voudrait passer à cet objectif-là, pouvoir dépister 95% des personnes vivant avec le VIH-Sida, permettre à ces 95% de bénéficier du traitement ARV et ainsi qu'ils aient une charge virale en suppression. Cette journée mondiale des enfants orphelins du VIH-Sida, commémorée dans la commune de Port-Bouët, a été marquée également par la distribution des vivres aux tuteurs des enfants, un don pour assurer leurs besoins alimentaires. C'est en mai 2019 qu'a été organisée à Fès au Maroc la première édition du concours de mémorisation, de récitation et des psalmodies du Saint-Coran. 2 ans plus tard, la deuxième édition de ce concours est intitulée à distance, initiée à distance en cause la maladie à coronavirus. Sur les 34 pays africains membres de la Fondation Mohamed VI, des oulémas africains dirigés par le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, initiateur de ce concours, la Côte d'Ivoire compte 3 candidats. Ce concours a pour objectif d'encourager la jeunesse musulmane à s'intéresser davantage à la lecture et à la connaissance du Coran. Pagasoro Kone Demandongui. Cocody Corniche, siège de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section Côte d'Ivoire. C'est ici que Mohamed Bachir Diallo, Aminata Doumbia et Younous Ba prennent part à la finale du concours de mémorisation, des récitations et des psalmodies du Saint-Coran. Ce concours, initié par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, avec à sa tête le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, vise à encourager la jeunesse musulmane des 34 pays membres de la Fondation à s'intéresser davantage à la lecture et à la connaissance du noble Coran. Cela en vue de lui permettre de mieux pratiquer sa religion et obtenir un impact significatif sur le plan psychologique, spirituel et moral. On a suivi les candidats par rapport à la Côte d'Ivoire, mais les autres pays aussi. Mais notre souhait est que la Côte d'Ivoire soit à la hauteur et que nos lecteurs soient vraiment parmi les meilleurs. Initialement prévue pour se tenir au Gabon en mars 2020, cette deuxième édition est finalement organisée à distance à cause de la Covid-19 sous le regard d'éminents professeurs en théologie, d'imams, des prédicateurs, des guides et d'encadreurs religieux du Maroc et d'autres pays africains. Grâce aux ressources techniques, il a été décidé de faire la finale qui devait avoir lieu l'année dernière à distance. Donc chaque section a reçu le matériel et la formation des techniciens pour pouvoir, à distance, écouter donc les candidats. Les candidats de la Côte d'Ivoire, après les différents passages, se réjouissent d'avoir pris part à ce grand rendez-vous de la lecture psalmodiée du Saint-Coran. À l'issue du concours, la Côte d'Ivoire a occupé la 18e place sur 21 candidats dans la catégorie mémorisation de l'intégralité du Saint-Coran avec Younous Ba. La 12e place sur 33 candidats dans la catégorie du choix de la lecture du Saint-Coran avec le candidat Mohamed Bachir Diallo et a occupé la 4e place sur 33 candidats dans la catégorie de la psalmodie du Noble Coran avec Aminata Doumbia. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, l'INSAC, a célébré l'actrice comédienne Thérèse Taba lors de la rencontre des anciens du théâtre. Ces anciennes légendes du théâtre étaient à leur 2e rendez-vous culturel initié par l'École supérieure de théâtre, du cinéma et de l'audiovisuel ESTCA. Joël Gossé était à l'INSAC. Attends, dis-moi maman, t'as expliqué quoi? Il a été très bref. Il m'a dit que c'est maintenant qu'il va le faire.
Il est là? Non, il n'est pas là. Je l'ai laissé chez sa maman. Chez Nadier? Oui. Oh, Delta! Elle est considérée comme une doyenne du 7e art ivoirien. L'actrice et comédienne Thérèse Taba a été honorée par l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC. Elle était l'invitée de la 2e édition du rendez-vous culturel et artistique dénommé à la rencontre des anciens du théâtre, une initiative de l'École supérieure de théâtre, du cinéma et de l'audiovisuel, ESTA. Les maîtres pères de la planche et du cinéma ont, au cours de cette cérémonie, raconté des anecdotes, donné des témoignages sur l'invité avant de saluer le talent et la carrière de la septuagénaire. Je suis un grand frère, un père très jaloux. Si bien que je ne lui permettais pas du tout, en dehors du cadre du travail, de faire quoi que ce soit. Il faut encourager les artistes à travailler, à progresser. Je ne dis pas de les critiquer, mais d'être mesuré. Et je dirais, moi, sur scène, je dirais, ça va autour. C'est pas bon, mais tu aurais pu mieux faire. Mais aujourd'hui, tu n'as pas fait beaucoup d'efforts. Fais ceci. C'est comme ça que, petit à petit, elle est restée attachée à moi. Et nous avons fonctionné tous les deux jusqu'à être à la retraite administrative. Mais la retraite artistique, ben, je crois que ce n'est pas pour demain. Il fallait qu'on soit là pour être témoin de cet hommage-là, que toute l'école lui rend, parce que c'est des choses comme ça qu'il faut faire pour dire à nos doyens à quel point nous sommes heureux et nous sommes fiers de marcher dans leurs traces. Nous sommes heureux de voir tout ce qu'ils ont pu accomplir dans des conditions parfois difficiles pour l'art en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux qu'ils aient pu défrayer, n'est-ce pas, le chemin pour que nous autres, on puisse y passer aujourd'hui. Selon les étudiants de l'INSAC, cette rencontre est une aubaine pour prodiguer des conseils. Ils ont salué un modèle pétri de talent qui a marqué son temps. Nous, la recevoir aujourd'hui, c'est nous reconstruire, c'est corriger nos lacunes, c'est nous relever et relever nos têtes afin de pouvoir tenir la main à nos jeunes frères qui sont là aussi, qui nous attendent, qui nous regardent. L'invité du jour a exprimé sa reconnaissance aux initiateurs. Ça, quand on vous célèbre, ça veut dire qu'on reconnaît ce que vous avez fait pour votre pays. Et c'est vraiment important d'être honoré, d'être célébré. Si on vous oublie, ça veut dire que vous avez été inutile. Et je ne pense pas que nous ayons été inutiles. À la fin de cette cérémonie d'hommage, Thérèse Taba a reçu un cadeau de la part des organisateurs. Des monuments. Mondial 2022, il n'y aura pas d'éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022 dans la zone Afrique. En juin 2021, la gestion de la maladie à coronavirus est à l'origine de ce report. Les matchs vont se tenir durant les trêves internationales de septembre, octobre, novembre 2021 et en mars 2022. Le journaliste français Olivier Dubois, collaborateur de divers médias, a été enlevé début avril au Mali par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Une information qu'il a annoncée lui-même dans une vidéo diffusée mercredi sur les réseaux sociaux, déclenchant ainsi l'ouverture d'une enquête antiterroriste en France. Le journaliste français Olivier Dubois a été enlevé au Mali début avril. Ses ravisseurs sont affiliés à Al-Qaïda. Le reporter de 46 ans a annoncé sa détention dans une vidéo diffusée mercredi. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un journaliste aguerri qui connaît bien le Mali. Il travaille depuis plusieurs années. Donc c'est quand même un fin connaisseur de la région. Il a de très bonnes relations et de très bons réseaux sur place, des accès qui sont aussi privilégiés de par le fait qu'il y travaille depuis très longtemps. Olivier Dubois s'était rendu à Gao le 8 avril pour réaliser une interview. C'est une zone extrêmement dangereuse pour les journalistes, sans doute l'une des plus dangereuses au monde désormais. Pas plus tard qu'il y a une semaine, 2 journalistes espagnols se sont fait tuer au Burkina Faso. Donc on est dans un ensemble de pays sahéliens dans lesquels les groupes armés opèrent, restent très influents et dans lesquels les journalistes ont de plus en plus de mal à se rendre, si ce n'est au péril parfois de leur liberté. En France, une enquête a été ouverte par le parquet national antiterroriste.
C'est la fin d'un long calvaire au Nigeria. Les derniers 29 étudiants encore captifs sur un groupe de 39 enlevés le 11 mars dernier dans leur université du nord-ouest du Nigeria sont arrivés au siège de la police de l'État de Kaduna après leur libération. Ils ont été retrouvés sains et saufs. Les 29 derniers étudiants manquant à l'appel auront été captifs pendant près de 2 mois. Sachez que 730 enfants et adolescents kidnappés au Nigeria ont été kidnappés au Nigeria depuis décembre 2020. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.